Bienvenue dans la saison 3 de Unlimited Podcast. Nous commençons aujourd'hui avec l'épisode 2 de notre sujet, de notre thème, comment sortir de la friend zone. La semaine passée, nous avons défini la friend zone, nous avons un peu parlé des petits fondamentaux. Donc aujourd'hui, alors, nous allons voir, je vais vous parler en fait des signaux qui comptent et comment savoir si l'autre est intéressé par vous. Alors, bienvenue dans cette saison 3, comment sortir de la friend zone. Ici, c'est Béranger Oviti, mon nom de présentateur. Et aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec une question essentielle. Comment savoir si l'autre est intéressé? Parce que, soyons honnêtes, parfois on interprète mal les signes, parfois on interprète mal les signaux, autant pour moi. Et c'est là que surgit le problème. Oui, parce que il est souvent difficile de déterminer et de différencier les signaux. Mais c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode avec moi. Donc, restez connectés. Voilà. Donc, ensemble, on va faire le truc, on va faire les choses, d'accord? Ok. Ok. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de comprendre si quelqu'un est intéressé? Il y a 3 raisons. On interprète les signes en fonction de nos tendances. Quand on est attiré par quelqu'un, on a tendance à voir des signes, même quand il n'y en a pas. Bah, ah ouais, moi je dis c'est humain, je ne juge pas, c'est humain. D'accord? Maintenant, point 2, tout le monde ne montre pas son intérêt de la même façon, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout le monde ne montre pas son intérêt de la même façon, alors certaines personnes sont directes. Certaines personnes sont totalement directes et d'autres sont plus susceptibles, mais voire être timides, parce qu'il y a certains qui sont timides. Ah ouais, moi quand j'étais petit, j'étais timide. Hein. Même à un certain âge, moi j'étais timide. Je travaillais sur ma timidité et tout. C'est vrai que parfois ça a tendance de revenir et tout. Mais je dis, hé, réveille-toi, t'es un homme là, t'es un homme là, t'es Béranger, allez. Et puis maintenant la timidité fuit. Alors, il y a la peur du rejet. Oui, ce qui nous pousse à ignorer certains indices. Là, je vais entrer parce qu'il y a la semaine passée, il y a un petit qui m'a fait part qu'il est dans une friend zone et tout. Mais moi, j'ai dit, comment tu sais que tu es dans la friend zone? Bon, il m'a dit, après avoir écouté mon podcast, c'est d'où il s'est rendu compte qu'il est dans la friend zone. Et puis, bon, j'ai essayé de lui donner trois conseils. Donc, moi, je lui ai dit, il faut essayer d'interpréter les signes de la personne à la bonne manière, dans le bon sens. Et, et ensuite, bon, il m'a même dit, la personne ne sait pas. J'ai dit, c'est tout à fait normal qu'elle elle ne sache pas et tout. Donc, je lui ai dit, elle est qui pour toi? J'ai demandé, elle est qui pour toi et tout. Il m'a dit, c'est mon ami, c'est ma pote et tout. J'ai dit, est-ce que tu es sûr vraiment que tu veux vraiment le faire? Il me dit la peur. Donc, si j'ai mis cette petite parenthèse là, c'est parce que je suis en train de parler de la peur du rejet. Vous voyez? Donc, quand il m'a dit qu'il a peur et tout, je lui ai dit, t'inquiète, dans le prochain numéro, dans le prochain épisode de podcast, je vais tout détailler à l'intérieur. Donc, mon petit, si tu m'écoutes, sois attentif et suis très bien ce numéro de podcast, il est pour toi. Donc, je ne vais pas appeler ton nom pour des raisons de confidentialité et de protection de données personnelles. Donc, je ne vais pas appeler ton nom. Quand tu m'as parlé, je viens à toi effectivement serré et tout. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui, écoute cet épisode au sérieux parce qu'il s'adresse spécialement à toi et aussi à tous ceux qui sont dans la même chose, dans la même situation. Alors, la peur du rejet nous pousse à ignorer certains indices évidents. Évidents, autant pour moi. Pourquoi? Parce que parfois, on préfère
ne pas voir les signes pour éviter d'être déçu. Et c'est ce que mon petit m'a dit. Donc, il ne veut pas être déçu. Il ne veut pas être un ami non plus. Donc, voilà. Mais pas de panique, hein, comme je dis. Pas de panique, hein. Pas de panique, hein. Donc, voilà. Donc, les signaux clés d'intérêt romantique. Ah oui. Si vous remarquez plusieurs de ces signes, il y a de fortes chances que cette personne soit attirée par vous. Commençons. Le contact visuel prolongé. Le contact visuel prolongé. Si la personne vous regarde souvent avec un soutien de votre regard, waouh, bam, c'est parti. C'est un bon signe. D'accord? Si la personne vous regarde souvent et votre soutien de regard l'accompagne et tout, c'est un bon signe. Alors, donc, on peut dire en gros, si elle soutient votre regard, c'est bon. Comment on peut dire quoi? Elle vous regarde face à face et tout, et ben, vous regardez la personne face à face et tout, ben, elle soutient le regard. Sachez que c'est un bon signe. Alors, il y a les petits souris qui vont avec. Les petits souris qui vont avec. Et oui. Les regards furtifs et le faire de chercher votre regard en groupe sont des indices forts. Et oui. Si la personne a toujours tendance que lorsqu'elle vous croise, lorsqu'il vous croise, la personne sourit toujours tout en vous regardant, sachez que c'est un bon signe, hein, sachez que c'est un signe. Hein. Donc, vous voyez, donc, le sourit. Alors, ici, on va entrer le second point, le contact physique. Les gars, le contact physique. Touche légèrement sur l'épaule, un fermement de la main, une étape sur le bras, sont égalés aux signaux d'intérêt. Et aussi, ou bien on va dire aux signaux d'attirance, autant pour moi. Aux signaux d'attirance, c'est plus mieux. Donc, si la personne vous touche légèrement de l'épaule et descend fleurément sur le bras et tout, ça c'est sont des signaux d'intérêt en fait. Moi personnellement, si quelqu'un vient et me touche l'épaule, ben moi je vais me fâcher. Hein. Ah ben oui, hein, parce que je dis, je suis pas ton égal, je ne me connais pas et tout, je peux pas me toucher l'épaule, donc tranquille, respect, d'accord? Donc c'est ça. Donc si quelqu'un vous touche et tout là comme ça, dans cette situation, ce sont des signaux d'attirance. Si cette personne trouve des excuses pour être proche de vous, il y a sûrement quelque chose. Quand cette personne vous voit, la personne a toujours tendance de vous stopper, pour vous parler, pour savoir comment vous allez, pour savoir si tout va bien et tout et tout. La personne le fait à chaque fois, elle le répète à chaque fois. Ça, c'est que c'est un signe d'attirance et qu'il y a quelque chose. Donc. Mais attention, ouais. Il y a l'engagement qui compte aussi. Ah ouais, l'engagement dans la conversation. Si la personne est en train de causer avec vous, et lorsque vous engagez un sujet, la personne reste, la personne vous pose des questions sur vous, sur votre vie, vos passions. Si la personne aussi se souvient des petits détails que vous lui avez racontés, c'est un bon signe d'intérêt aussi. Ne l'oubliez jamais. Alors, elle vous taquine et vous fait rire. Elle vous taquine et vous fait rire. Ah oui, c'est de l'humour. Mais l'humour et la taquinerie légère sont souvent des moyens de créer une complicité. Ah, ça c'est vrai, n'oubliez jamais. Si elle cherche à vous faire sourire ou établir une connexion ludique, c'est un bon signal. Et oui, c'est un bon signal à ne pas négliger. Alors, si elle vous intègre dans son univers, si elle vous invite à des événements,
désolé, rectifions. Ça, c'est le cinquième point. Elle vous intègre dans son univers tout en vous invitant à des événements. Elle vous présente à ses amis, vous inclut dans ses plans et tout et tout. C'est un très bon signe. Si cette personne n'introduit pas ou bien vous introduit juste, en fait, si cette personne ne vous introduit pas comme un ami ou bien comme une amie dans sa sphère intime sans une bonne raison. Ok? Ok, le 6. Elle réagit rapidement à vos messages. Si elle répond vite à vos textos, waouh, ça veut dire qu'elle engage la conversation. Et elle envoie des messages juste pour discuter. Il y a un vrai intérêt. D'accord? À l'inverse, si elle met des heures ou des jours à répondre sans raison valable, c'est un signal à prendre en compte. D'accord, les gars? Donc, n'oubliez pas. Alors, partie 3. Comment tester l'intérêt? Comment tester son intérêt? Bah oui. Hein. Ok, comment tester son intérêt? Maintenant que vous connaissez les signes, comment pouvez-vous être sûr que cette personne est vraiment intéressée? Voici 3 méthodes simples. Mon petit, je t'interpelle encore dans cette partie. Donc, comment savoir, après avoir pris connaissance des signes, comment est-ce que tu peux en être sûr que cette personne est intéressée à toi, par toi? Alors, il y a le test de l'invitation. Essaye d'inviter la personne à sortir tête en tête. Si elle accepte facilement et semble enthousiaste, c'est un excellent signe. Donc, mon petit, essaie d'inviter ta personne, ton ami ou ta pote là, essaie de l'inviter à sortir, vous asseyez tête en tête et tout. Si elle accepte déjà, c'est que c'est bon. Augmenter le contact physique, oui. Toucher légèrement son bras en riant, vous rapprocher. Mais je ne suis pas en train de dire d'aller violenter les gens. Non. Avant de le faire, vous vous rassurez que cette personne est en accord avec vous et que votre relation amicale a atteint un certain niveau où ce genre de geste ne pourra pas mettre votre ami ou votre bro, votre tout ça comme ça, dans de mauvaises conditions. Non. Donc, attention. Donc, touchez légèrement son bras en riant. Rapprochez-vous subtilement. Si elle répond positivement, c'est un bon signe. Mais, be careful. Don't forget something. Si elle se recule, ça veut dire qu'elle met une barrière. That's the red light that she's showing. You need to take this in serious. Donc, si cette personne elle recule, ça veut dire qu'elle met une barrière. Donc, sorry, my guys. In this situation, you need to think very well. Donc, tu dois beaucoup réfléchir. Troisième point, bro, you need to be directly. Don't use a short. Don't just be directly. Être plus direct. Plus direct. So, you can try to explain your interest, your compliment, or some question, some personal question with your friend. So, like example, you can say to the girl like what, I like spend time with you. You think that can be possible that to see me like in other level, not like friends? No. That's the question. And this question will have some answer. Alors, donc, essayez d'exprimer plus clairement votre intérêt par des compliments ou des questions personnelles. Par exemple, en disant à la personne, tu sais, j'aime vraiment passer du temps avec toi. Tu penses que ça pourrait être plus qu'une amitié ou bien. Ah ouais. Alors, voilà. Donc,
il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc voilà, vous avez maintenant une meilleure idée des signes qui montrent si l'autre est intéressé ou non. La clé, c'est d'être attentif ou bien attentive, sans surinterpréter les choses. Raison pour laquelle je dis, il faut faire attention, ne jamais mal interpréter quelque chose, sinon vous allez vous mettre dans des conditions, dans des situations qu'il ne fallait pas. So, bro, be careful in this situation. Be careful. So, before doing something, you need to think twice time before do that. Before make the some action. It's very important. Never forget that. Alors, donc, dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet brûlant. Vraiment brûlant. Un sujet vraiment brûlant. Comment faire évoluer une relation amicale vers quelque chose de plus. Ça, c'est le sujet du prochain épisode. Vous n'allez pas rater ça. J'espère et je compte sur vous. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez une question, mettez-le en commentaire. Ou bien si vous voulez participer à la prochaine épisode avec moi, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire. On va le faire ensemble. Il vous suffira juste d'avoir une bonne connexion et puis ensemble on le fera. Et voilà. D'accord. Donc comme je disais, soutenez-moi, abonnez-vous, partagez au maximum autour de vous. Ça peut sauver des gens, ça peut aider des gens à sortir dans certaines situations. Alors retrouvez tous mes podcasts sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, donc sur TikTok également, donc sur Instagram aussi. Donc voilà. Et là, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, d'avoir prêté attention à ce numéro. Retrouvons-nous demain dimanche pour l'épisode 3. Et ça va chauffer, donc soyez à l'écoute et restez avec moi pour le générique. Bérangevic était là. Un souffle léger comme une brise au matin.